Comment vous enrichir grâce à l'effet cumulé? Alors peut-être que l'effet cumulé, c'est une expression que vous connaissez déjà, si vous avez lu l'ouvrage de Darren Hardy, qui explique que par le biais de petites actions au quotidien, ça va impliquer du coup un certain nombre de changements et qui vont vous aider justement à atteindre vos objectifs à long terme. Et ça, c'est valable dans tous les domaines qui soient, dans le domaine professionnel, le domaine financier, mais aussi même en termes de perte de poids, c'est aussi valable. C'est assez intéressant, j'ai trouvé. Je vous en parle, finalement, je ne vais pas forcément vous parler du livre de Darren Hardy, mais je voulais vous parler d'un autre bouquin que j'ai lu. Alors ça va, je pense que ça va apparaître à l'envers chez vous. L'anti-régime au quotidien de Michel Dermuguet et Caroline Tricot, je l'ai lu cet été. Vous allez me dire, c'est sympa de lire ça pendant l'été, mais c'est très inspirant, je trouve. Et grosso modo, voilà, ce qu'il explique, c'est qu'on est tous un peu pareils, on croit en la puissance des régimes, on veut vite perdre du poids, tout comme lorsqu'on veut s'enrichir, on a envie de vite toucher le gros lot, voilà, de vite atteindre le million, alors que, en fait, tout comme la perte de poids, bah, ça ne vient pas d'un coup, en fait, c'est assez compliqué. Et en termes de régime, en fait, il explique que tous les régimes ne fonctionnent pas, il n'y en a vraiment aucun qui fonctionne, parce que ce sont souvent, la plupart des régimes fonctionnent voilà, sur, euh, sur le tout de suite, sur le court terme, mais ne vont jamais s'inscrire sur le long terme. Il explique que en fait, toutes les études montrent qu'au bout d'un certain nombre, même si au départ, vous allez perdre quelques kilos, au bout de quelques années, vous allez les reprendre, ces kilos, même plus en fait. Et donc, c'est assez démoralisant en fin de compte. Donc, ce qu'il explique, c'est que le mieux, c'est au contraire de prendre des tactiques, des stratégies qui vous permettent de perdre du poids, mais de manière durable et sans avoir cet effet en fait, de privation. Il prend l'exemple du petit écolier, moi qui m'a énormément parlé, parce que je suis une gourmande, et le petit écolier, ça c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, les petits écoliers, c'est comme ça. Et en fait, il explique que le fait de prendre un petit écolier chaque jour, vous pensez que ça n'a pas d'effet. En fait, vous dites, bon, c'est pas grave, ça va passer un peu inaperçu, c'est qu'un petit écolier. Sauf qu'au final, ça va être énorme. Il explique qu'un petit écolier, sur une année, ça représente 3 kilos de sucre et presque 2 kilos de graisse. Et ça, c'est valable aussi pour le petit carré de chocolat que vous allez accompagner pour accompagner votre café, le verre de soda que vous prenez pour accompagner votre pizza. Enfin bon, donc vous allez me dire que vous n'allez peut-être pas manger une pizza tous les jours, mais vous voyez, un verre de soda, on peut avoir l'habitude d'en prendre une fois par jour. Et ça, mine de rien, au bout du compte, ça fait que vous allez gagner vraiment en termes de charge pondérale. En sens contraire, si vous prenez des bonnes habitudes, comme par exemple ne plus prendre l'ascenseur, prendre vraiment l'escalier, d'aller au boulot à chaque fois en vélo, par exemple de marcher quotidiennement à une vitesse modérée pendant 45 minutes, vous allez aussi perdre sur l'espace d'un an 7 à 11 kilos. C'est quand même énorme en fait quand on y pense. Donc, vous voyez, l'effet cumulé a une énorme importance sur la perte de poids, mais l'effet cumulé aussi, forcément, a une importance sur la réussite financière. Donc, quand j'ai lu ce bouquin, j'ai fait énormément de parallèles à chaque fois à mes finances. Et c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo pour vous inspirer sur ce thème. Donc, grosso modo, c'est de vous dire, OK, comment je peux appliquer l'effet cumulé sur mes finances. On va parler tout simplement déjà de l'épargne. Si vous prenez l'habitude d'épargner régulièrement chaque mois, en début de mois par exemple, et puis idéalement avec un virement automatique pour que ce soit plus facile à passer, eh bien forcément à un moment donné, vous allez avoir une belle petite cagnotte au bout du compte. Il y a un bouquin, alors j'en reparlerai de ce livre, Christopher Klein, que j'ai beaucoup aimé, et en fait il expliquait en combien de temps on pouvait atteindre sa liberté financière. Je sais que ça va vous intéresser à entendre. Donc, si vous prenez le parti pris d'épargner 10% chaque mois, 10% avec un rendement constant de 5% après inflation et impôts, eh bien, vous mettrez 51 ans avant d'atteindre votre liberté financière. Si par contre, vous passez sur un taux d'épargne de 20%, vous mettrez moins de temps, vous mettrez 36 ans. Et si vous partez sur un taux de 70%,
vous allez dire, c'est pas possible, 70%. Il y en a qui le font quand même, hein. Je pense aux frugalistes. Bref, sur un taux de 70%, vous mettrez à peu près 9 ans avant d'atteindre votre liberté financière. Donc c'est quand même assez boostant, encourageant, je trouve, de voir ces chiffres, même si sur le coup, vous dites que c'est peut-être pas si évident que ça d'épargner 70% de son salaire. Mais tout autant, le fait au moins d'épargner 1% chaque mois, puis peut-être 2%, puis 3%, etc., pour atteindre justement ce fameux taux de, c'est ce que indique l'auteur, hein, d'atteindre vraiment ces 20%, ça va être, du coup, ça va avoir un effet très important ensuite dans votre situation financière. Donc, ne pas sous-estimer. Et évidemment, bien s'appuyer aussi sur le taux que vous allez avoir. Si vous avez pris l'habitude d'épargner sur votre livret A, ça va être compliqué ensuite. Vous allez être assez peu satisfait, on va dire, du rendement. Et puis, de s'appuyer sur les intérêts composés. Ça, quand on parle de l'effet cumulé, on parle forcément, chaque fois on pense aux intérêts composés. Warren Buffett, qui est l'un des plus riches hommes de la planète, et il expliquait que sa fortune, il avait réussi à construire sa fortune du fait de 3 ingrédients: le fait qu'il ait vécu aux États-Unis, le fait, je cite, de ses gènes favorables, et aussi de la puissance des intérêts composés. Einstein aussi en parlait d'ailleurs, de la puissance des intérêts composés, puisqu'il y a vraiment cet effet boule de neige de pouvoir finalement générer des intérêts sur vos intérêts. Bref, donc du coup, voilà, pensez à intérêts composés aussi dans vos placements. Voilà, donc je pense que je vous ai un peu tout dit sur l'effet cumulé. En tout cas, ce que je voulais vraiment vous partager, c'est d'avoir finalement un peu ce leitmotiv maintenant et de vous dire, ok, maintenant l'effet cumulé s'applique de toute façon dans tous les domaines qui soient, ce qui revient à dire qu'il va falloir dans votre vie prendre des saines habitudes chaque jour, des petites habitudes, mais qui feront du coup un énorme impact ensuite dans votre vie. Et quand on parle finalement d'indépendance financière, c'est quand même l'une des plus belles récompenses que vous puissiez avoir, donc il ne faut rien lâcher. Ça demande, ça demande une certaine constance, ça c'est clair, une persévérance à toute épreuve, mais on obtient au final ce qu'on veut. Comme le dit le dicton, les petits ruisseaux font les grandes rivières, donc pensez-y. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a inspiré. N'hésitez pas à la partager et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.